Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre cher ami Pekagol et aujourd'hui les amis on se retrouve sur Assetto Corsa pour conduire une machine de guerre, franchement la Audi RS6. Donc ils l'ont nommé C7 avant Tuned, donc c'est un mod en fait tout simplement que j'ai téléchargé sur Facebook via Assetto Corsa, les mods en fait, voilà ils sortent toutes les semaines plein de voitures et là elle est tombée. La Audi RS6, c'est une des plus belles Audi pour moi, c'est la RS6 en top 1 et par la suite pour moi c'est la Audi TT RS ou TTS et voilà c'est des voitures franchement c'est magnifique quoi, hein. On va dire ce qui est, ça a de la gueule, on va dire que si je finis mes jours avec une voiture comme ça, franchement il y a de quoi faire, hein. Alors il faut savoir qu'elle pèse quand même 1950 kg, développant un couple de 597, bizarre parce qu'il me semblait que j'avais déjà vu qu'il faisait dans les alentours de 600 et quelques chevaux, 750 Nm de couple, ce qui est énorme, c'est déjà un couple de camion. Après ici je ne sais pas en fait si c'est vraiment les caractéristiques de la Audi RS7, on va vérifier plus tard bien sûr sur le net, mais voilà, au moins la voiture y est. J'ai bien envie de savoir le bruit, s'il est bien reproduit dans le jeu. Voilà, souvent quand c'est fait par des personnes, on va dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont impliquées sur la conception de cette voiture sur Assetto Corsa. Donc voilà, je pense qu'on pourra tirer un bon avis, on verra à la fin. Et donc les amis, j'ai choisi tout simplement de prendre cette voiture sur le circuit du Nordschleife, le circuit de l'enfer, parce que c'est le circuit le plus dur et j'ai envie de solliciter cette voiture. Donc pour au niveau des opposants, voilà, j'ai choisi un max d'opposants très aléatoire, un peu de tout, des très rapides, des lents, etc. pour vraiment faire un simuler comme si on était sur le Nordschleife, excusez-moi. Et donc, pour le résumé, donc comme d'habitude, hein, donc là je laisse d'origine, contrôle de traction, ABS, factory, usure des pneus x1, là je touche pas, la météo je ne touche pas. Ensuite les opposants, j'ai mis à 100% difficulté, variation de 5%, ça veut dire qu'ils peuvent voilà, changer très vite d'avis, on va dire qu'ils ont une petite intelligence artificielle, même si j'ai quelques doutes par rapport à ça. Et agression 100%, on va dire que ça va faire mal, c'est sans pitié. Donc on va voir ce qu'elle vaut un petit peu par rapport à toutes les autres, tout simplement toutes les autres voitures, hein, pour voir un petit peu, mais aussi pour le fun, hein, bien sûr. Je ne vais pas viser un temps, je vais plus viser voilà, les dépassements, les accélérations, bien prendre les virages, etc. Et bien sûr voilà, ramener un peu plus de compétition dans tout ça. Donc vous avez pu voir, hein, j'ai un peu de tout, hein, BMW M4, Ferrari, de la Chevrolet, la Lamborghini Gallardo, Aventador, il y a un peu de... J'ai même trouvé une Renault Clio 3 RS que j'ai pu rajouter en mode, ce qui est marrant parce que sur le circuit de Nürburgring, quand je regarde des vidéos, il y en a pas mal, hein. Porsche Panamera, après voilà, c'est des voitures de compète, hein, ça se voit, de GTR, Nissan GTR Nismo, McLaren, Mercedes SLS AMG, Lotus Elise, Porsche 911 GT3 RS, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Bon, on va attaquer tout ça, allez, on se retrouve sur la piste. Voilà, les gants sont en place. Alors là, les amis, nous sommes à l'intérieur de cette magnifique RS6. Franchement, ils ont super bien fait. Il y a les effets de carbone qu'on peut voir tout le long, avec écrit Quattro juste là-bas au fond. Le tableau de bord a l'air de bonne qualité, même si c'est fait en jeu. J'ai l'impression que voilà, ça a été vraiment pointilleux. Il y a des petits reflets gris foncé, gris clair qui fait comme quoi tu as l'impression qu'il y a un tapis sur le tableau de bord. C'est plutôt un bon effet. Par contre, je n'ai jamais encore vu des images de la RS6 avec des coloris rouges. Je ne sais pas si normalement d'origine, je crois pas que c'est comme ça. Il me semble que c'est du cuir ou de l'alcantara sur le siège. Bon là le siège ça va, mais sur le côté c'est d'habitude c'est tout noir. C'est une ambiance assez sombre, mais bon là on a un truc quand même plutôt sympa. Hop, je vais avancer mon siège un petit peu, voilà. Et donc on va voir un petit peu l'extérieur, mais avant les petits réglages. Alors vu que c'est un mode, on peut voir qu'il y a 8 rapports. Bon ça c'est d'origine, hein. On a 8 rapports de vitesse en mode séquentiel. Ouh, ça fait la course.
Vitesse de pointe 323 km à l'heure. Je ne sais pas si on va les atteindre, on verra bien dans la partie. Au niveau des pneus, je les laisse d'origine. Je ne vais pas mettre des pneus street, sinon ça glisserait trop. De l'essence, je laisse 30 litres, même si je pourrais réduire et gagner un peu de vitesse. Traction control, moi je le désactive comme d'habitude. L'ABS, je peux le laisser, hein, ça va. Hein, c'est raisonnable. En termes de pincement, tiens, il n'y a que les pincements avant. Il n'y a pas de carrossage ni de pincement arrière. Bon, on met jamais de pincement positif à l'avant. En tout cas, c'est ce que j'ai appris. Bon, là, il y a 11 positifs. C'est déjà pas très bon signe. Là, pour les pneus, du coup, c'est une 4 roues motrices. Bon, on va pas y toucher. On regardera et puis on modifiera au fur et à mesure s'il le faut réellement. Mais on va essayer de faire le petit circuit tranquillou comme ça. Alors, voyons un peu l'extérieur de la voiture. Malheureusement, je peux voir que l'extérieur de l'arrière. J'aurais bien voulu tourner, mais bizarrement, j'ai plus la touche pour voir en arrière, il me semble. C'est pour les phares, ok. En tout cas, les phares arrière sont plutôt sympathiques. Ça me fait penser un peu à la Audi TT ou sinon à la Audi e-tron. C'est super futuriste, pardon. Les doubles sorties de pot d'échappement, c'est une tuerie avec le petit logo RS6. Écoutez, le bruit est pas mal. Il y a les pétarades, il y a les petites flammes, ce qui est plutôt sympa à regarder. Et par contre, le bruit de la RS6 en vrai est beaucoup plus rauque. Comment vous dire ça? Je sais pas comment vous décrire ça, mais beaucoup plus sauvage, plus quand tu l'entends, tu sais que c'est une RS6 quoi. Et là, voilà, c'est pas le must. Bon après, je pense que le son à l'intérieur est plutôt sympa lorsqu'on va rouler. Allez les gars, on est parti. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. 4 roues motrices, ça tourne pas mal. Premier ressenti. Au niveau des freins, l'ABS est plutôt efficace, on va dire. Très précise comme voiture quand même. Très précise. Tiens, il y a un petit bug d'affichage sur l'aiguille au niveau du kilométrage. C'est assez marrant. T'as l'impression que l'aiguille, ça sautille pas mal. La voiture est très rabaissée. Mon Dieu, ça marche bien. Wow, en termes de précision, voilà. C'est assez spécial. Très précis. Par contre, le retour de force est très violent. J'ai beau le toucher, il ne bouge pas. Ça doit être un défaut du mode. Il est très dur. Il est très dur. Je risque de fatiguer assez rapidement. On va dire que c'est limite, il n'y a pas de direction assistée. Pas carrément sur le trottoir, voyons. On va essayer de rattraper celui de devant. N'oubliez pas les amis, les adversaires sont à 100% agressifs et 100% difficiles. Avec une variation de 5, je sais pas si ça change vraiment quelque chose en fait. Je sens que je m'en rapproche petit à petit. Ouh, attention les vibreurs. Mon Dieu, ça fait rebondir la voiture. Il faut remettre les gaz direct si tu laisses la voiture partir.
Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a rattrapé. Ferrari, forcément. J'ai pas la vitesse de pointe d'une Ferrari. On va la laisser passer. Ça marche bien. Hein. Faut dire ce qui est, on ne rivalisera pas avec elle. En tout cas, la Ferrari, c'est une vraie voiture de course. Elle a rattrapé en 2 secondes. Moi, je suis carrément derrière. Je sais même pas quel type de voiture c'est devant. J'ai l'impression que c'est une BM. Ouh, la BM défend sa position. C'est peut-être pas une BM en fait. Hein. C'est trop loin et vu que c'est assez pixelisé au fin fond, difficile à déterminer en VR. On se concentre. Elle fonce. Hein. Le pneu droit à l'arrière commence vraiment à chauffer. Ce qui est peut-être pas très bon signe. Je pense qu'au deuxième tour, la voiture va assez souffrir. Il faut dire que le circuit est assez long. C'est mince, j'aurais pu le passer à fond celui-là. En tout cas, le bruit à l'intérieur de la Audi, vraiment sympa. Même si elle est pas, comme je disais, elle est pas, il manque un peu du côté bestial. Non, les pétarades, tu les sens plus quasiment quand tu roules, c'est dommage. Attention. Il y a du people hein, sur le circuit. J'aime bien mettre ce mode parce que ça fait comme dans la vraie vie, comme je l'avais dit en Nordschleife. On met les gaz. Là, attention, pas de sortie. Faire gaffe au vibreur. En fait, la voiture est tellement allée au ras du sol, elle sautille pas mal sur certains endroits du circuit. Oh là là. Allez. Attention. Ça n'a pas l'air, mais c'est une partie du circuit qui est assez compliquée pour ma part, que j'ai beaucoup de mal à maîtriser. Je suis beaucoup plus prudent. Surtout ici, là, à ce niveau-là. Un virage assez traite que je trouve. C'est bien une BM en fait, non? Ouais, c'est une BM, c'est sûr. C'est marrant, rival. Il y a une Porsche qui arrive par derrière. Allez, attention, pas de sortie, pas de sortie. On remet les gaz à fond. Par contre, en termes de vitesse de pointe, la Porsche va me battre, ça c'est sûr. Elle arrive. Mon Dieu, qu'est-ce que ça marche. Ah non, je rivalise, je rivalise. Passe à 8ème. Oui, oh putain, c'est moi qui passe. Impressionnant. Ah oui, ça marche. Allez mon coco, on y croit, on y croit. Par contre au freinage ça va être chaud là. À haute vitesse comme ça. Ouh. Attention, j'ai failli perdre le contrôle de la voiture.
Oh, oh les accidents devant. Oh là 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 là, on est nombreux là. Hop, pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'avances plus ou quoi? C'est chaud! McLaren P1. Oh, ça freine. C'est du sport, c'est du sport. Allez, on lâche pas. J'adore. Ah, j'adore quand c'est serré comme ça. Oh, elle accélère. Oh, ça marche fort. Hein. Putain, ma bombine. Oh my god, elle est magnifique. Ouais, elle est passée easy quoi. On a que 4 motrices alors on va en profiter. Ah c'est chaud. Elle m'a fait l'intérieur. Elle a fait faire le contrôle. Je défends ma position, elle veut me couper par l'intérieur, celle de derrière. Une sacrée bataille. Hein. Et mon objectif c'est de dépasser la BM quoi qu'il arrive. Ah ah. Eh ouais mon coco. Mission réussie pour l'instant. Maintenant, on n'a pas intérêt à se faire rattraper. Tu ne passeras pas. En tout cas, j'aime beaucoup cette voiture. Putain, elle me met la pression derrière. Putain, ça tourne bien cette voiture. 4 roues motrices, c'est très utile. Non, j'ai une petite perte d'adhérence. Pourtant mes pneus sont verts. C'est sûrement un manque de concentration de ma part, je me suis relâché. En termes de perf, on se situe par rapport à où? Par rapport à la McLaren. C'est une très belle voiture McLaren, j'aime beaucoup. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle avance vite. Ça rebondit. Ça fait bizarre d'avoir un 8e rapport, je suis vraiment pas habitué à ça. Qui est habitué à ça, tu vas me dire? J'utilise la carte, c'est plutôt pour me repérer par rapport aux adversaires s'il se passe un accident à l'avant. Je sais que dans la vraie vie, il y a des mecs avec les drapeaux qui sont là, mais là, malheureusement, on va dire qu'ils font grève dans le jeu. Sinon, je connais le circuit à peu près par cœur. On va dire que quand je suis bien concentré,
Et lorsque je suis derrière un adversaire, c'est très difficile parfois des fois ça m'arrive d'oublier quel virage arrive. Après voilà, c'est de l'entraînement. Hein. Des fois, tu as beau connaître le circuit par cœur, dès que tu as des adversaires, tu oublies pas mal de choses. J'ai merdé, j'ai trop accéléré. Faudrait que je fasse gaffe. Je vous ai dit, le retour de force est trop dur, du coup ça me fatigue énormément, mais vous imaginez pas. Hein. Là, il faudra le réduire dans les options principales du jeu et pas dans les retours de force en direct quand tu es dans la game. Mais allez, on tient encore ce tour. Mais je sens que je commence vraiment à transpirer là, violent. Je sens que je suis en train de perdre au niveau de la perf. Je sais pas pourquoi, mais mes freins, j'ai l'impression que c'est pas très efficace. Hein. Elle me rattrape la BM. Non. Allez, on tient. Bouge, ça saute. Ce virage il est extrêmement dangereux, je le trouve vachement traître. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est dur. J'ai chaud. Allez, au moins on a réussi notre objectif. Bon, je crie pas victoire trop vite. On a dépassé la BM. J'avoue que la McLaren, elle est partie loin. Je sais pas si on va passer la barre des 300. Hein. Mon Dieu. Je vais regarder le compteur. Ça m'apprendra. Bon bah voilà. C'est plutôt pas mal. Ah oui, il y a une Ferrari juste derrière quoi. Voilà. Bon, en tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était plutôt deux tours plutôt sympathiques. En tout cas, je suis saturé avec la VR, c'est chaud. Hein. Franchement, je sais pas pour vous, pour ceux qui ont le casque, vous pouvez jouer combien de temps? Je me pose souvent la question. Alors n'hésitez pas à me répondre ça dans les commentaires. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et donc moi, je vous dis donc à la prochaine. C'était votre cher ami PK Eagle. Peace and game.